Mais ma croyance la plus profonde, c'est que nous allons tous nous réveiller et sortir de cet enfer de Big Pharma qui nous dit « mettez des masques, ne touchez plus votre grand-mère ». Tout ça, c'est un monde totalement délirant au nom d'un soi-disant coronavirus qui, en toute objectivité, n'a pas tué plus de monde que les grippes de l'année passée. Les chiffres sont là. C'est toute une espèce de gigantesque jeu de cartes qu'on nous a fait pour nous faire vivre dans la peur. Alors, il est temps de nous éveiller. Arrêtez d'avoir peur. En médecine holistique, on explique très bien que seul le corps physique peut mourir. Oui, le corps physique, un jour, je le rends à la terre. Mais mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel ne peuvent pas mourir, puisque ce sont des ondes, des vibrations. Ah, comprendre ça me délivre de cette peur de mourir qui tue tous les matérialistes, qui fait qu'ils sont là tout le temps dans la peur. Ah, vite, vite, un vaccin, un médicament. Et cette peur de mourir est basée sur une fausse croyance de qui nous sommes. Comprendre que nous sommes des êtres immortels, éternels et sans limite, tout d'un coup, ça fait du bien. Et c'est ça, la médecine holistique. Moi, j'ai passé par la médecine classique. J'ai appris après sur des médicaments chimiques, etc. Puis peu à peu, je me suis ouvert à toutes les autres médecines, les médecines énergétiques. J'ai découvert, grâce à la médecine chinoise, que le corps n'est pas seulement de la matière, mais c'est aussi une circulation d'énergie dans les méridiens. C'est le concept électromagnétique. Parce que nous sommes, c'est comme une ampoule. Une ampoule, ce n'est pas seulement le verre et puis le filament, c'est le courant qui fait la lumière. Donc nous sommes, avant d'être des êtres de matière, nous sommes des êtres électromagnétiques. Et ce qui est passionnant, on va en parler avec Lily, c'est qu'on va travailler sur ce corps-là, c'est-à-dire le corps qui existe avant même le corps matériel, le corps qui donne naissance au corps matériel et qui est un corps vibratoire, électromagnétique. Dans cette conception, nous avons ces vibrations qui peuvent être des émotions, des pensées et qui nous relient à notre corps de lumière. Le corps de lumière, lui, il n'a jamais de problème. Il vit tout le temps, déjà, dans la paix, dans l'amour et dans la grâce infinie. Parce que c'est ça, notre nature profonde. C'est ce qui est très bien décrit dans la parole de l'enfant prodigue, qui quitte son père et sa joie pour, tout d'un coup, il se retrouve en train de manger et à se battre avec les cochons pour avoir mangé, puis tout d'un coup, il se rappelle qui il est et il retourne vers nous. Et c'est ça le chemin de tout être humain, c'est de nous rappeler qui nous sommes pour sortir de la peur, du conformisme et de l'obéissance à autrui. Parce que l'obéissance à autrui nous a mis dans des drames sans nom. Regardez un enfant. Jusqu'à 4 ans, il n'obéit à personne qu'à lui-même. Il est connecté à son corps spirituel et il vit heureux. Et chaque fois, il y a une émotion, elle allait sortir et il n'obéit qu'à lui. Et à partir de 4 ans, ce qui se passe, c'est que l'éducation arrive et on dit à l'enfant, non, non, tu n'obéis plus à toi, tu obéis aux autres. Et on entre dans le stress. Et on entre dans l'obéissance à autrui. Et ça donne tout ce système où on donne notre pouvoir à des médecins, à des politiciens, à des profs, à qui vous voulez, mais on ne suit plus sa guidance intérieure. Et là où je trouve que nous sommes à un moment extraordinaire maintenant, c'est qu'il y a une jonction entre la science de pointe, la science quantique notamment, la science nouvelle dit « nous ne sommes pas des êtres de matière, nous créons la matière à partir de vibrations lumineuses qui créent des pensées, qui créent des émotions et qui créent de la matière ». C'est la vision de tous les physiciens de pointe aujourd'hui et c'est celle des grands sages du passé. Bouddha, Jésus et tous les autres, ils ont tous dit ça, vous n'êtes pas seulement un être de matière. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on comprend que, quelque part, quand on est dans l'intellect, on est dans la lutte pour la survie, la compétition, il faut faire ci, puis il ne faut pas faire ça, et on obéit aux autres. Et quand on fait ça, eh bien on souffre. On est dans un monde de souffrance et de stress. Dès qu'on apprend à se libérer de ce monde-là et à comprendre que nous sommes des êtres électromagnétiques, nous sommes, avant d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres électriques en quelque sorte, eh bien, on commence à s'intéresser à comment faire pour que l'énergie circule bien. Et pour que cette énergie circule du corps de lumière au corps mental, au corps émotionnel, au corps électromagnétique et au corps physique, eh bien, il faut que ça, nous soyons reliés à la vie. Et la première des choses importantes, c'est que nous découvrons que l'impulsion fondamentale de notre vie, c'est la volonté de se relier aux autres plutôt que de rivaliser. Nous sommes tous liés, interdépendants, depuis la cellule jusqu'à la société tout entière. Et dans cette vision, notre accomplissement personnel dépend de notre faculté à nous considérer comme une partie du tout. Tous les conflits sont résolus quand nous acceptons de tenir compte de l'ensemble. Et la physique quantique nous a montré tout cela. Nous ne sommes pas que l'observateur. Nous sommes aussi ce que nous observons, c'est le lien quantique. Et nos corps, nos gènes dépendent de notre nourriture, bien sûr, notre mode de vie, et de nos liens avec la communauté. Et nous comprenons
que les relations que nous avons les uns avec les autres sont fondamentales. Cette information stoppe le concept ancien de l'évolution qui croyait que c'était la lutte, la compétition, il fallait toujours être le plus fort, la survie, etc. Tout ça, c'est aberrant. Nous sommes tous des parties vivantes d'un super-organisme intergalactique immense qui contient tout ce qui vit. Et nous avons à apprendre à vivre en harmonie avec tout cela. Et dans cette dynamique, nous sortons de l'idée qu'il faut absolument gagner, se battre, etc., et que des solutions vont venir de l'extérieur. La plus grande notion que nous avons à acquérir est la suivante. C'est que notre corps est un organisme d'une sagesse fantastique. À chaque seconde, entre 8000 ou 9000 milliards de réactions chimiques s'opèrent dans mon organisme. J'ai des milliers, des millions de cellules qui naissent et qui meurent. J'ai des milliards de cellules, de bactéries et de virus qui vivent en parfaite harmonie. Et ça, c'est fantastique. C'est un orchestre symphonique fantastique. Et prendre conscience de cela nous libère de croire que notre organisme est notre ennemi. Tant que je crois, mon corps est mon ennemi, il me rend malade, j'ai attrapé un virus, je suis dans le monde du stress et de la peur. Quand je comprends que la guérison va toujours venir du corps lui-même, ça change tout. La guérison ne viendra jamais d'un vaccin ou d'un médicament chimique. Ça, c'est la grande illusion de Big Pharma, qui est ce monstre qui a grossi parce que nous avons cru ce qu'on nous a dit. Un vaccin, un médicament. Et Big Pharma, ce monstre énorme, il va falloir qu'on mette un coup d'épingle dedans pour qu'il se dégonfle parce qu'il nous propose un futur catastrophique où nous serons tous conditionnés par cette énergie. Notre futur, ce n'est pas d'obéir à quelqu'un d'autre, c'est de prendre conscience que notre corps a la capacité de tout guérir de l'intérieur, mais pour ça, bien sûr, il faut que nous l'aidions par des choses naturelles. Alors, dans cette optique, manger une nourriture saine, faire attention à comment nous gérons nos émotions, tout ça est important. Et c'est dans cette dynamique-là que je trouve que c'est passionnant de voir qu'une nouvelle médecine est née. L'ancienne médecine, c'était le matérialisme. C'était la notion des 3 R, réparer, remplacer ou retirer. C'est la médecine biochimique moderne, fondée sur cette croyance qu'il n'y a que le corps physique qui compte, et c'est une grosse industrie. Big Pharma, c'est 600 milliards de dollars. C'est l'industrie la plus rentable du monde, qui dit seule la matière compte, la survie du plus fort, les génétiques, l'évolution est aléatoire. Or, tout ça est totalement faux. Nous sommes en réalité dans un champ énergétique qui crée peu à peu des vibrations mentales, émotionnelles, électromagnétiques et physiques. Et quand on va dans cette dynamique, on comprend ce que disait Albert Einstein. Il a dit « Un être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers. Une partie limitée dans l'espace et le temps. L'être humain fait l'expérience de lui-même, de ses pensées, de ses sentiments comme étant séparés du reste. Ça, c'est une illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison par laquelle nous nous limitons à des désirs personnels, à l'affection éprouvée pour un petit nombre de personnes qui sont proches de nous. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant la portée de notre compassion afin d'embrasser toute créature vivante et l'ensemble de la nature dans sa beauté. Personne n'est capable d'accomplir cela complètement, mais essayer d'atteindre un tel accomplissement fait en soi partie de la libération et la base de notre sécurité intérieure. Une vision magnifique. Donc, dans cette optique, il s'agit de nous ouvrir à une nouvelle science, qui n'est plus une science qui s'oppose à la spiritualité, mais qui est une science qui intègre la dynamique spirituelle et énergétique. Et c'est passionnant de comprendre cela, parce que c'est exactement à ça que nous arrivons avec les fréquences. Mathieu, oui. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Il faut mélanger, je pense. C'est bon? Je continue? OK. Alors, tout est fréquence. Tout est longueur d'onde. Nous avons dans notre corps des capacités de percevoir certaines longueurs d'onde, mais les chiens en ont d'autres. Un chien a une odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Beaucoup d'animaux perçoivent des fréquences que nous ne percevons pas. Donc, le but de notre existence, c'est de travailler sur toutes ces fréquences pour pouvoir nous relier à de bonnes fréquences et pour pouvoir laisser partir les éléments négatifs dont nous n'avons pas besoin. Et notamment, je dirais que le plus important, c'est surtout cette croyance que la guérison va venir d'un médicament ou d'un vaccin, mais la compréhension que la guérison va venir d'aider notre corps à faire son travail. Et c'est là que ILI intervient. Parce que ILI, c'est justement une médecine nouvelle dans laquelle on travaille sur les radiofréquences, les fréquences. C'est-à-dire que nous allons chercher à équilibrer les fréquences qui sont dans notre corps d'une manière dynamique, d'une manière simple et d'une manière
qui ne va pas bloquer les mécanismes naturels d'auto-guérison de notre corps. C'est ça le fond du problème. C'est que, comme avait dit Hippocrate il y a 2500 ans, d'abord, ne pas nuire. Primum non nocere. Si vous regardez bien aujourd'hui, la plupart des médicaments, quand vous lisez la notice qui va avec, il y a de quoi avoir des frissons. Les effets secondaires sont dramatiques. Et aujourd'hui, les effets secondaires des médicaments tuent beaucoup de gens. Donc, nous avons entré dans une nouvelle médecine qui soit plus énergétique, informationnelle, avec des radiofréquences, des éléments électromagnétiques, pour équilibrer notre corps électromagnétique afin de permettre au corps physique de bien fonctionner. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai que notre corps est constamment agressé. N'est-ce pas? On sait par exemple qu'en 1918, ce qu'on appelait la grippe espagnole, ce n'était pas dû à un virus. C'était dû à l'augmentation des ondes. Parce que tout d'un coup, il y avait des tas d'ondes électriques qui se mettaient en place et qui les gens n'étaient pas habitués. Et aujourd'hui, nous avons le même problème avec la 5G. C'est que cette 5G qui est en train de se mettre en place, ce sont des ondes qui vibrent à une vitesse grande et qui sont très toxiques pour notre organisme. Et pour lutter là contre, alors bien sûr, il faudrait pouvoir l'arrêter, la 5G, j'espère qu'on va y arriver, mais surtout, il faut comprendre que c'est notre longueur d'onde qui décide de tout. Si nous sommes dans des longueurs d'onde basses, alors nous sommes agressés par toutes sortes de choses et notre corps va mal. Si nous arrivons à élever peu à peu notre niveau de fréquence, alors nous faisons l'expérience de la santé. Voilà l'idée générale. Et ce qui m'a plu quand j'ai rencontré Healy, c'est qu'on travaille justement sur des fréquences. On n'essaye pas d'équilibrer le corps physique avec des éléments physiques, ni avec des aliments, ni avec des choses extérieures, mais avec le fait d'harmoniser les fréquences intérieures et de permettre ainsi à ce que nos cellules puissent faire leur travail parce qu'elles sont électromagnétiquement bien nourries. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai à dire par rapport à Healy et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions, pouvoir parler sous d'autres aspects. Merci. Ah, je devrais ajouter une chose. Moi, ça fait 50 ans, un peu plus même, que je suis dans la médecine holistique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses. J'ai vu tout ce qui existait et ce que j'ai compris, c'est que ce qui dure, c'est ce qui est valable au niveau profond. Les choses qui sont extérieures, un nouveau médicament, etc. Regardez, moi, en 50 ans, le nombre de médicaments que j'ai vus, on les dit, ah, c'est le médicament vedette, et 6 mois ou 6 ans après, on l'interdit parce qu'il est toxique. Tout ce qui est chimique fait baisser notre immunité, il faut le savoir. Tous les vaccins, c'est une catastrophe sans nom. Dans un vaccin, il y a 235 substances chimiques. Je ne l'invente pas, c'est officiel. Dans un vaccin, il y a des doses d'aluminium qui sont 40 à 60 fois la dose maximum tolérée dans un organisme humain. Quand vous voyez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette médecine extérieure qui, avec des vaccins, des médicaments, veut nous apporter la santé? Ça, c'est une mythologie. Les médecines extérieures, chimiques ou vaccinales, apportent la santé à qui? À ceux qui gagnent de l'argent, vous vendant des médicaments, mais pas à vous. Donc, il faut changer de ça. Il faut faire une nouvelle médecine qui soit plus énergétique et avec laquelle on va travailler sur nos fréquences pour les rééquilibrer. Voilà ce que j'ai appris. Ça a été mon parcours et c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai eu la chance dans ma vie de voir beaucoup de gens guérir. J'ai vu beaucoup de malades qui disaient « Ah là 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 là, je suis malade, je ne sais pas quelle maladie ». Et moi, je leur disais « Si vous mettez en place une démarche holistique, travaillez sur votre alimentation, vos émotions, vos fréquences, eh bien, vous allez faire un chemin de guérison. » Et ça, c'est la vie, c'est la santé. La santé vient toujours du dedans et jamais du dehors. Mais quand on aide l'organisme à équilibrer ses fréquences, là, on agit vraiment dans le sens de la vie. Et c'est ça, je trouve, merveilleux dans la dynamique de Healy. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Wow,